Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je commence vraiment assise dans mon salon parce que je suis en train de ranger et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu tout au long de cette semaine. Là je fais un gros rangement parce qu'Alma est partie en vacances avec son papa du coup pendant quelques jours. Et c'est toujours le moment où je désencombre et je range. J'ai fait un gros désencombrement dans sa chambre. J'ai vidé un petit peu tous les casiers, j'ai tout rangé parce que elle a tendance à ramener toujours des petites choses, même des choses de la nature en ce moment vu qu'on va beaucoup dehors et tout. Et il y a aussi une grosse partie des dessins. Donc des dessins soit qu'elle fait à l'école, qu'elle ramène. On ramène souvent la pochette aux vacances en fait avec tous les dessins et toutes les créations qu'on fait. C'est vraiment l'âge où il dessine énormément et du coup à certaines périodes je me débarrasse de plein de choses parce que je sais aussi que plus on accumule et moins elle jouera, moins elle verra des choses, même au niveau travail manuel et tout, au niveau petites activités comme ça, moins elle verra des cahiers d'activités qui peuvent lui plaire et tout. Donc j'essaye de vraiment tout réorganiser. Donc là tout est un peu sorti. Souvent j'ai des feuilles de brouillon que me donne ma maman pour faire ses dessins, etc. Donc là on a plein de feuilles de brouillon à garder. Là c'est tout ce qui a été déjà plus ou moins utilisé. Il y a tous ces petits cahiers d'activité aussi que j'essaie de mettre en avant. Donc normalement tout son matériel se trouve soit ici, soit juste ici, donc avec tous ces cahiers d'activité, ces peintures, les autocollants, etc. Et j'essaye vraiment que ça tienne dans ces deux tiroirs. Et à partir du moment où ces tiroirs sont pleins et que j'arrive plus à ranger dedans, du coup je vide. Je fais le max de tri pour que ça puisse être clair. Et là comme on va avoir une semaine de vacances, ça sera cool de pouvoir bien réorganiser tout ça. Il y en a aussi pas mal sur la table parce que c'est là souvent où elle dessine, etc. Donc je vais ranger tout ça aussi pour moi être tranquille pendant la semaine où elle est pas là simplement. J'ai fait le tri hier et j'ai tout mis ici. Comme vous le savez peut-être, je fais vraiment le tri en deux parties parce que sinon je ne m'en sors pas. Donc déjà j'ai tout mis, ça c'est tout ce qui va partir en don, en Vinted, etc. Et donc je vais le faire aujourd'hui, de mettre toutes les annonces et tout. J'ai fait le rangement hier mais j'ai la flemme souvent de faire le rangement et les annonces en même temps. Donc il y a un peu de tout, il y a des petits jeux, il y a des livres, il y a des petites choses sur la nature. Ça faut que je le garde pour lui faire un bac sensoriel sur l'automne. Je veux lui faire la semaine prochaine. Des petites choses qu'elle utilise plus, ça c'est vraiment pour l'été pour faire des bulles, donc je vais les ranger. Bref, il faut que je m'occupe de tout ça. Et comme d'habitude, vous savez peut-être, mais c'est ici que je mets tout ce qu'il y a à vendre, tout ce que je suis en train de donner, jusqu'à ce que les personnes viennent chercher les choses ou jusqu'à ce que vraiment je m'en débarrasse parce que ça suffit, je n'en veux plus. Tout ça c'est vraiment une partie de stockage que je consacre à laisser les affaires en attente. Celles que je ne veux plus dans ma maison mais qui vont bientôt partir. Et ça fait vraiment partie d'une des choses que je vous répète, c'est d'avoir vraiment cette zone de transition, cette espèce d'espace où vous savez que vous allez pouvoir garder un moment des choses pour les vendre, pour les donner. Et en même temps, si vous n'avez pas cet espace, vous pouvez aussi tout donner directement en association ou ce genre de choses. Mais moi, je sais que j'aime avoir cet espace pour pouvoir désencombrer et me dire, ok, en fait, là, je mets tout de côté. J'ai pas pour l'instant, par exemple, l'envie de mettre des annonces, donc je fais vraiment ça en deux temps. Ça fait partie des choses qui m'aident beaucoup à désencombrer au quotidien. Et vraiment, quand je vous dis que je désencombre régulièrement, c'est tout le temps avec un enfant, d'autant plus parce que on accumule beaucoup. Et moi j'essaye que ce soit les week-ends ou même profiter quand elle est en vacances pour pouvoir vraiment faire un gros désencombrement. Ces astuces je vais vous les partager aussi dans la masterclass que je propose samedi 2 novembre. Pour l'instant il n'y a qu'une personne d'inscrite. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse moyen, c'est vraiment le sujet de débuter le désencombrement si vous n'avez pas la motivation, etc. Pour moi c'était quelque chose qui vous parlait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent régulièrement en me disant j'arrive pas à trouver la motivation, il me manque des astuces, j'ai besoin d'un accompagnement. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de faire cette masterclass là avec vous en vous partageant pendant 1h30 tous mes conseils, vraiment comment débuter, comment mettre en place des choses pour désencombrer dans sa maison. Je sais pas si c'est la date ou un sujet qui vous parle, moi n'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont s'inscrire au dernier moment. En tout cas, je pense que ça sera en petit comité. Je me dis c'est pas plus mal pour la première masterclass de pouvoir aussi essayer de répondre au maximum de questions. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos si vous êtes intéressé. Et voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez plutôt avoir une masterclass ou avoir un accompagnement. Je pensais aussi à la partie réseaux sociaux parce que je sais qu'il y a plein de personnes aussi qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui aimeraient, que ce soit pour promouvoir leur petite entreprise, leur boutique, etc., savoir comment avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Et je me dis que c'est vraiment un petit peu les deux parties que je partage sur Instagram. C'est à la fois tout ce qui est écologie, minimalisme, comment avoir un mode de vie plus simple, mais aussi forcément je le fais via le biais des réseaux sociaux. Donc j'ai appris plein de choses au fil du temps sur le fonctionnement d'Instagram, sur le fonctionnement de YouTube, etc. Donc ça pourrait être chouette aussi de vous accompagner dans cette partie réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de créer beaucoup plus de liens, d'avoir cette partie accompagnement, coaching, en fait, de pouvoir partager toutes les connaissances et tout ce
ce que je sais, que ce soit utile à des personnes mais aussi à des projets qui sont vraiment cool. Parce qu'Instagram c'est ça, c'est donner la visibilité à ces projets et parfois ça peut être vraiment des projets qui sont engagés, éthiques et qui sont chouettes aussi à suivre et à booster. Donc voilà mes petites réflexions en ce moment. Je vais me remettre à trier. Yeah. El amor que tengo para ti, yeah. Nadie compara, nena, es así. Soy tuyo y vos sos para mí, yeah. Ya pasó, casi te perdí. No quiero perderte, yeah. No quiero hacerte. Une petite astuce pour ranger aussi les dessins, etc. des enfants, les mettre dans un trieur comme ça. C'est pas un trieur, c'est une pochette, un cahier de pochette plastique, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, pour garder ceux que vous préférez, je trouve ça chouette. Et aussi pour les mettre en avant, en mettant la date et tout, je trouve ça bien d'avoir un petit trieur comme ça. Parce que grosso modo, j'ai quand même tendance à jeter une grosse partie. Parce qu'on peut pas tout garder, vu qu'elle fait, je pense, je sais pas, 2, 3, 4 dessins des fois par jour. Mais histoire de conserver, de mettre en avant ces plus belles œuvres, je trouve ça pratique et ça prend pas beaucoup de place. J'ai pas mal avancé sur la mise en ligne des petites choses que je désencombrais et ce que j'aime beaucoup avec Gift c'est qu'il y a déjà 5-6 articles que quelqu'un vient me chercher demain. Et je vais commencer à faire un petit bac sensoriel d'automne pour Alma parce que elle m'a demandé une petite surprise quand elle rentre. Vous en avez déjà parlé mais du coup là Asma m'a envoyé. Oh là là, j'adore les petits mix sensoriels pour l'automne, avec aussi une petite potion magique à faire avec elle. Donc ça, je suis sûre, enfin je sais déjà qu'elle va trop kiffer. Donc j'ai bien envie de lui préparer le petit mix, pour comme ça quand elle arrive, on pourra le faire ensemble. Je pense que je vais partir sur celui-ci, et ça c'est toutes les petits trésors qu'elle a trouvés. Donc je vais aussi mélanger un petit peu les petites noix et tout pour faire une ambiance automne. J'adore, je pense qu'elle va vraiment kiffer quand elle va rentrer et l'idée ce serait que je lui fasse une petite histoire autour de ça. Par exemple que les petites fées de la forêt ont mis en place une potion magique pour faire quelque chose. Enfin il faut que je réfléchisse à ça, mais sinon ce qui est bien c'est qu'avec les mix on peut aussi se baser sur des histoires. Donc peut-être lui prendre un livre autour de ça à la bibliothèque, un livre autour de l'automne, autour de la forêt. En fait faire vivre son imaginaire du livre, le prolonger à travers le jeu et quelque chose de réel avec le mix avec lequel elle peut jouer. J'aime trop la petite ambiance automnale que ça crée et je pense que je vais lui mettre ça dans sa chambre, comme ça elle l'aura quand elle arrivera, quand elle rentrera de vacances, elle aura sa petite surprise. Aujourd'hui j'ai envie d'installer avec vous mon beau cul que j'ai reçu. Ça fait très bizarre dit comme ça, faut peut-être que je vous montre le carton. Donc vous connaissez peut-être, mais en gros c'est un bidet qui permet de transformer ses toilettes en toilettes japonaises mais sans travaux. L'idée c'est que c'est compact, que ça prend pas beaucoup de temps normalement à mettre en place, donc je vais le faire avec vous. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je teste de réduire le papier toilette dans les toilettes. C'est vraiment une des dernières choses limite qui me reste en jetable. J'aimerais passer aux lingettes réutilisables lavables de ce côté là. Mais c'est vrai que je trouve qu'avec le beau cul, donc avec un bidet avant ou avec une douchette aussi, il en existe pas cher chez Leroy Merlin, à mettre en place facilement sur les toilettes. C'est tellement plus hygiénique et j'espère que ça va être aussi confortable. Et d'abord j'avais envie de nettoyer mes toilettes. Je n'ai plus de bouilloire mais j'ai toujours mon monsieur cuisine pour faire chauffer, donc je mets au max à chauffer pendant environ 7-8 minutes parce que là j'ai mis vraiment beaucoup d'eau. Et donc ce beau cul, hop, ça se présente comme ça. Je pense clairement que pour la mise en place, c'est vu qu'il y avait un petit QR code. Voilà, je vais faire ça. Installation 10 minutes sans travaux parce que j'ai pas le time. Avant ça, du coup, j'en profite pour faire un petit nettoyage des toilettes. Comment je fonctionne, je vous montre rapidos. J'utilise une lingette spécifique. Forcément, elle est pas là, elle doit être au sale. Une lingette spécifique toilette que j'utilise avec mon mélange vinaigre blanc plus eau
Pour nettoyer un petit peu avant avec la brosse, je vais nettoyer avec un nettoyant. Là c'est juste une ancienne bouteille que j'ai récup où il y a un mélange savon de Marseille et eau. Je vais mettre dans les toilettes pour frotter avec la brosse. Il me reste des petites pastilles de toilette que j'avais fait, il me semble, avec de l'acide citrique. Je l'avais fait il y a très longtemps, j'en avais fait tellement. Il m'en reste un petit peu. Sinon je mets juste le litre d'eau chaude, très chaude, avec de l'acide citrique. Ensuite je verse un petit peu d'acide citrique et je laisse reposer. Comme ça j'aurai des toilettes propres avant de mettre le beau cul. C'est sympa. C'est parti pour l'installation, il est 18h pile. Installer le mon cul. Allez. Ok, donc déjà il faut que j'enlève mon abattant. J'ai jamais enlevé un abattant. C'est mon niveau de bricolage là qui va en prendre un coup. Est-ce que je regarde un tuto YouTube sur comment enlever un abattant de toilette? Bien sûr que je vais faire ça. Je suis pas la seule. Hein. Il y a quand même 400 000 personnes qui ont regardé comment remplacer un abattant de toilette. Ah! Je savais même pas qu'il y avait des écrous sous la cuvette. Donc c'est parti. J'ai bien fait de les nettoyer avant. Papa? Oui, ma poule. Est-ce que tu es dispo pour venir m'aider Oui. à monter un bidet sur mes toilettes? À monter un bidet sur les toilettes. C'est quoi ce travail? C'est un bidet qui nettoie les fesses, mais il faut que j'enlève mon abattant et mon abattant il est trop serré. Les vis de l'abattant sont trop serrées, j'arrive pas à les enlever. Je prends mon vélo et j'arrive. Ok, merci. J'ai le meilleur des papas. Il faut que j'arrête de me rouler comme ça sur ma cuvette. Donc y'a pas sans enlever ça? Non. Ah. Donc en fait ça on l'enlève jamais en dessous? Non. Ah, parce que j'arrivais pas à l'enlever. Alors... Ouais, ça sort de là en fait. Ah non, ça c'est pour les WC suspendus. Il doit pas y avoir ce laps d'espace comme ça. Ou alors faut enlever ça là. C'est ça qui gêne, c'est les espaces en dessous. Donc c'est pour ça qu'il y a ça, les tampons? Oui, je pense que ça. Là. Oh oui, mais ça va jamais aller. C'est des simples, ils mettent 10 minutes d'installation. Oui, oui. Donc il faut que j'aille acheter un abattant. Je te remets celui-là. Bah oui, hein, parce que là j'ai quand même besoin de faire pipi. Des fois. Parce que l'abattant, il conditionne la fixation. Bon, Donc, bah encore un truc que je ferai pas aujourd'hui. non, ça c'est sûr. Bon, eh bien c'est un échec. C'est pas faute d'avoir essayé, mais en fait c'est une histoire d'abattant qui apparemment serait trop haut, etc. Donc bref, il faut que j'essaye demain peut-être d'aller acheter un abattant qui serait plus bas. Mais je suis deg, j'avais trop envie de tester là. En ce moment j'ai plein de trucs comme ça qui foirent. C'est pas forcément des trucs qu'on partage sur les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois quand il y a un projet, quand il y a quelque chose qu'on reçoit et tout, bah j'ai trop envie de partager aussi la good vibe avec, la chose positive qu'il a apporté dans ma vie. C'est plus dur de prendre ta caméra pour dire bah aujourd'hui j'ai passé une journée pourrie ou tout ce qui s'est enchaîné dans ma journée n'allait pas. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que j'ai trouvé ma doudoune. Elle a brûlé il y a quelques semaines maintenant. Je fais tout pour essayer de la réparer, d'aller chez une couturière, etc. Et j'ai décidé de la réparer moi-même. Pire idée au monde. C'est vraiment massacré quoi. C'est terrible. Donc là je suis encore en deuil et je me dis est-ce que je vais pouvoir encore la récupérer? Voilà, c'est le genre de choses vraiment. Genre en ce moment j'enchaîne les ratés. Entre guillemets, c'est des ratés qui peuvent être... comment dire? C'est pas des ratés de fou, c'est pas des choses... Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Mais c'est des choses où je vous avais partagé, ah bah je vais la réparer, je suis trop contente. Et en fait bah ce que je fais ça fonctionne pas. Et après c'est dur de partager l'échec en fait. Tout simplement. C'est tout simplement ça. J'aurais préféré vous montrer qu'en rien de temps, j'arrive à le monter toute seule et que c'est super pratique, etc. Mais en fait, bah c'est pas la vraie vie. C'est pas ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a pas mal de petites choses qui s'enchaînent et qui fonctionnent moins. Mais je voulais vous partager ça aussi. C'est que je me dis que j'avance. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce que j'essaie de me dire à chaque fois. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas forcément, je suis un petit peu à bout de bras, à une main. J'essaie de me dire au moins, j'ai avancé sur le sujet. C'est-à-dire, par exemple, là, mon beau cul, bah, ça a pas fonctionné, ça marche pas, etc. Mais j'ai avancé parce que si j'avais jamais testé, si je m'étais pas mise ce soir à le faire, bah finalement, je ne saurais pas qu'il faut que j'achète un abattant, etc. Donc c'est une étape de plus. Souvent, en gros, l'étape, je croyais qu'elle allait être faite en 1 heure. Ben non, là ça me rajoute peut-être 24 heures, 48 heures, peut-être que je l'aurai que la semaine prochaine. Mais j'ai fait la première étape pour arriver au projet final, à ce que j'espère être, de pouvoir me laver les fesses à l'eau. Et en fait, c'est pour tout comme ça, à chaque fois que je me dis, j'ai fait quelque chose, et au final, sur le coup, tu te dis,
j'ai perdu du temps, finalement ça fonctionne pas, etc. Mais souvent on avance quand même sur le projet final, même si on pensait que ça allait être 2 étapes et finalement on découvre qu'il y a 5 étapes, on découvre qu'il y a 6 étapes. Et si on n'avait pas franchi ces 2 premières étapes ou cette première étape, de se mettre sur le projet et de commencer à faire quelque chose, on ne saurait pas qu'il y a 6 étapes derrière. Et pour autant, quand on commence, on croit qu'il y a que 2, on n'en voit que 2, mais les 6 étapes elles sont bien là derrière quand même. On avance sur le projet, on avance sur la chose et c'est ce que je me dis à chaque fois maintenant. Et ça m'aide beaucoup à relativiser, je trouve. Pour plein de choses dans la vie, en plus ça fonctionne, je le mets vraiment en place depuis à peu près 1 an, un peu plus, où je me dis par exemple, j'en sais rien, je vais à une administration pour qu'on réponde à ma question et finalement quand j'arrive à l'administration, on va me dire non, il faut prendre rendez-vous pour qu'on puisse en parler. Pas d'exemple en tête particulier, mais bref, souvent il y a des choses qui se passent comme ça. Et en fait, je vais pas me dire voilà, il fallait que je prenne rendez-vous. Finalement, je pensais que j'allais avoir ma réponse à ma question tout de suite, mais il faut que je prenne rendez-vous, donc j'aurai ma réponse plus tard. Mais je me dis plutôt, ok, c'est cool que j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai fait la première étape d'aller poser la question. Je pensais avoir ma réponse aujourd'hui. Finalement, j'ai un rendez-vous, j'aurai ma réponse plus tard. Mais si, de base, je ne m'étais pas bougé les fesses pour juste aller au lieu, à l'administration, je n'aurais pas su qu'il fallait prendre rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça s'applique à plein de choses concrètes dans la vie. J'espère que cette petite technique pourra aussi, comme moi, vous apaiser des fois parce qu'on a l'impression qu'on stagne alors qu'en fait, on avance toujours. Sur ce, mon ventre gargouille et je vais me faire un gratin de pâtes. Et si là je loupe, mon gratin de pâtes, c'est vraiment que des trucs que je loupe en ce moment, ça ne va pas. Ma soeur m'a partagé une recette j'avais un petit peu oubliée. Elle aussi, elle m'a dit, je suis sûre que t'as oublié cette recette, il faut que tu la refasses parce que je l'ai refaite et elle est super simple. C'est tout simplement un gratin de pâtes où l'idée, c'est de balancer tes pâtes crues dans un plat, de mettre des choses diverses et variées, de mettre de la crème, de l'eau, de mettre au four 30 minutes et ça te fait un plat. J'espère que ce sera bon. Il me faut au moins ça dans ma journée de réussite. Voilà, donc j'ai mis de la sauce tomate, j'ai mis du coulis de tomate, des olives, de la feta, il faut que je sale, je poivre, des pâtes crues, de l'eau, de la crème et ça va partir au four pendant 30 minutes. Voilà mon assiette super réconfortante de ce soir. Et honnêtement, ce qui est cool avec cette recette, c'est que finalement, on peut mettre n'importe quel fruit et légumes. Non, peut-être pas des fruits quand même. Oula, je suis fatiguée. N'importe quel légume de saison, n'importe quel fromage. On peut vraiment personnaliser la recette assez facilement. Je voulais juste conclure ce vlog en disant que déjà, l'assiette de pâtes est très très bonne. Et en plus, il y a les petites pâtes qui sont encore crues sur le dessus. Ça croustille. Si vous aimez pas ça, je vous conseille pas, mais moi j'aime bien. Et aussi j'ai réalisé qu'en fait je me suis beaucoup mis la pression cette semaine parce qu'Alma n'était pas là. Et du coup je me suis dit que ça me libérait énormément de temps pour faire plein de choses, mais à chaque fois je me mets une to-do qui est impossible à tenir. Alors que là je sais que la semaine prochaine, quand elle sera en vacances avec moi, je me mets aucune to-do, rien à faire vu que je suis avec elle à temps plein. Et j'arrive quand même à caser des petites choses et du coup je suis contente de ce que j'arrive à faire parce que c'était pas prévu. Donc je sais qu'il faut que j'arrête d'anticiper, de me mettre un max de choses à faire la semaine où elle est pas là parce que souvent c'est inatteignable. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à faire ce genre de choses, à se mettre des to-do à rallonge. Et en fait, c'est beaucoup plus déceptif de pas atteindre que parfois de se mettre vraiment 2-3 choses. Et si on arrive à en faire plus, on est d'autant plus content. Mais voilà, je pense que je vous vloggerai aussi la semaine prochaine avec elle. Ça peut être chouette. Donc on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!